Ah, vous êtes là? Bonjour! Bienvenue au tout début d'une très grande rue, très intéressante, qui change de nom plusieurs fois, mais tous des noms anglophones. Alors, suivez-moi! La rue McGill commence sur la rue de la Commune, dans le Vieux-Port. Elle monte comme ça, vers le nord. Il ne faut pas la confondre avec la rue McGill College, qui est située un peu plus au nord-ouest. Celle-ci a été nommée en l'honneur de l'université, tandis que la rue où on est aujourd'hui a été nommée en l'honneur du bonhomme lui-même, James McGill, dont je vous parlerai un peu plus lors de ma vidéo sur l'université. La rue McGill a été formée au début des années 1800 lors de la destruction du mur ouest des fortifications de la ville. Cette rue a donc été la frontière ouest de la ville et des faubourgs avoisinants, et ce jusque dans le milieu des années 1800. Bon, les premiers bâtiments de la rue sont pas très intéressants. Le 1 rue McGill, par exemple, est un immense complexe d'appartements qui a été construit dans le milieu des années 90. Le premier bâtiment intéressant est situé au coin de la rue Marguerite-Diouville. C'est l'ancienne gare de la Montreal Southern Counties Railway Company. Cette gare a été construite en 1910 et a terminé ses activités en 1956. Aujourd'hui, je crois que c'est un restaurant. On arrive maintenant à l'édifice des douanes. Il a été construit en 1912 et a été agrandi plusieurs fois depuis ce temps-là. C'est toujours l'édifice des douanes de Montréal. On y retrouve les guichets des douanes ainsi que plusieurs bureaux du gouvernement du Canada. Si le cinéma hollywoodien vous intéresse, vous avez vu le bâtiment dans le film The Score avec Robert De Niro et Edward Norton. On continue sur la rue et on voit de multiples anciens magasins entrepôts, ceux qui vendaient des dry goods, comme on a vu sur la rue Saint-Paul. On arrive maintenant à un bâtiment dont je vous ai déjà parlé. C'est l'ancien siège social de la compagnie ferroviaire du Grand Tronc. Aujourd'hui, ça s'appelle l'édifice Gérald Godin et ça abrite des bureaux du gouvernement du Québec. Un détail que je savais pas, c'est que sous la rue McGill, il y a un tunnel qui relie ce bâtiment avec l'autre juste en face, qu'on appelle l'édifice de la Canadian Express. La Canadian Express, c'était une filiale du Grand Tronc. On voit la grande richesse des lieux. Ça a été longtemps une rue très commerciale, très bourgeoise, très anglo. Et pourquoi je dis ça? Ben, à l'époque et encore aujourd'hui, les plus riches anglophones habitaient l'ouest de la ville. Et c'est probablement ici, sur la rue McGill, qu'ils faisaient tous leurs achats. Comme dans ce bâtiment qu'on appelle le Wilson Chambers. Il a été construit en 1868 et il abritait le magasin Workman's. On traverse maintenant la rue Saint-Jacques, ce qui est la limite nord du Vieux-Montréal, donc on est maintenant rendu au centre-ville. Et on passe à côté du centre de commerce mondial, un endroit dont je vous ai souvent parlé. De l'autre côté de la rue, on a le Square Victoria. Le Square existe depuis 1813, mais il porte le nom de Victoria, la fameuse reine d'Angleterre, que depuis 1860. Arrivé ici, non seulement la rue change de nom, ça change de McGill à Place Victoria, mais aussi change de style. On a tous les nouveaux buildings modernes en arrière de moi qui font du centre-ville de Montréal quelque chose d'ultra-moderne. Bon, ultra-moderne, j'exagère peut-être un peu. Ce sont des gratte-ciels qui ont été construits dans les années 90. Mais c'est sûr que l'endroit a vraiment beaucoup changé depuis le temps que c'était un marché au foin. Écoutons, il y avait donc bien des églises dans ce temps-là. Si on veut une bonne dose de vieux, mais du vieux de Paris, pas de Montréal, on a l'entrée du métro Square Victoria, qui était un don de la ville de Paris à Montréal lors de la construction du métro. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Ben oui, quand j'ai filmé ça, on avait averse de neige sur averse de neige. Et il y a des employés de la ville qui sont pas mal comiques, qui laissent des bancs de neige en plein milieu du trottoir.
Ici, la rue change encore de nom, c'est la côte du Beaver Hall, mais seulement pour une centaine de mètres, le temps de monter la pente. La rue porte son nom en l'honneur de la maison de Joseph Frobisher, qui s'appelait le Beaver Hall. Joseph Frobisher faisait des réunions dans sa maison avec les plus grands marchands de fourrure de la ville de l'époque, de la fourrure de castor, d'où le nom. On appelait ça le Beaver Club. Donc les McTavish, Frobisher et McGill se réunissaient pour fumer des cigares et parler richesse. Ben non, c'est pas mon salaire de YouTuber qui va me payer une place dans ce club très sélect. Le Beaver Hall n'existe malheureusement plus. Il a été remplacé en 1929 par la Tour Bell. C'est là qu'il y a eu le siège social de la compagnie de téléphone Bell. Le Beaver Club a duré de 1785 à 1824. Mais on a nommé le restaurant de l'hôtel Queen Elizabeth en leur honneur. Le Beaver Hall du Queen Elizabeth a fermé il n'y a pas si longtemps et on a ouvert récemment un autre restaurant du même nom sur la rue de la Montagne. Je sais que l'appellation côte, comme dans Côte-des-Neiges ou Côte-Sainte-Catherine, ne veut pas dire une pente, mais plutôt un chemin entre les rangs. Mais dans le cas de la côte du Beaver Hall, je crois que ça veut vraiment dire une pente. Ouais, ben des côtes comme ça, il y en a un peu partout à Montréal. Faut oublier que au milieu de l'île, ben il y a une montagne. Puis chaque chemin qui se rapproche de la montagne, comme celui-ci, ben ça monte. Alors, c'est sportif. Arrivé en haut de la pente sur René Lévesque, on a la maison olympique canadienne. C'est là qu'il y a certains bureaux du comité olympique, mais la maison, c'est aussi un musée sur l'expérience olympique. Il va falloir que j'aille visiter ça un jour. De l'autre bord de René Lévesque, on a un autre changement de nom. C'est la place du Frère André. Avant 1982, ça s'appelait le Square du Beaver Hall. Mais dans les années 80, on a décidé de rendre hommage au Frère André. Derrière la statue du Frère André, il y a la maison William Dow, qui appartenait au célèbre brasseur. La maison a été construite en 1860. Ensuite, ça a été pendant longtemps le restaurant La Mère Tucker. Et ça a même été un steakhouse qui appartenait au joueur de hockey Mike Bossy. On approche maintenant du Square Phillips et la rue change encore de nom. Ici, la rue, ça s'appelle la rue du Square Phillips. Je vous ai déjà parlé de ce square dans d'autres vidéos, vous irez les voir. Mon chemin, ce n'est pas un chemin, c'est la neige. Alors ici, la rue change encore de nom pour Square Phillips à Aylmer. Ici, on voit très bien que la rue prend une espèce de twist. Donc, c'est pas tout à fait aligné. On pourrait argumenter longtemps que ce soit la même rue ou deux rues différentes, et je crois que les deux côtés auraient raison. Le bâtiment au coin de Aylmer et à l'est de Sainte-Catherine m'a toujours intrigué. Bon, aujourd'hui, ce sont des bureaux de vente pour les condos qu'il va avoir au 1 Square Phillips. Mais en 1909, c'était un cinéma, le Gaiety. Il a été actif jusque dans les années 90. Ou après ça, il y a eu plusieurs fonctions. Je me souviens que ça a été un des premiers magasins à vendre des laserdiscs, l'ancêtre des DVD. La rue porte son nom en l'honneur de Matthew Whitworth Aylmer. C'était un militaire anglais qui a été gouverneur général de l'Amérique du Nord britannique de 1830 à 1835. Ouais, ben c'est un peu plate, ici, hein? Surtout pour une rue qui est discutablement la continuité de ce qu'on a vu au début. Enfin, on va continuer jusqu'à sa fin. Ouais, ben c'est bien le fun, on monte encore. La rue est vraiment nulle jusqu'à Sherbrooke, là où on passe à côté le pavillon de musique de l'Université McGill. Et après ça, ça devient déjà plus intéressant. À ce niveau-ci, on voit sur la rue Aylmer plusieurs maisons en rangée.
Ces maisons servent ou ont déjà servi de résidence aux étudiants de l'Université McGill. Ce sont quand même de très jolies maisons, qui battent sûrement en histoire et en beauté les résidences des autres universités de Montréal. Cette petite pancarte For Rent nous montre que le quartier est surtout habité par des anglophones. On arrive maintenant à la rue Prince-Arthur, où la rue Elmer fait un autre petit croche, et elle va se continuer comme ça encore quelques mètres. Décidément, cette rue, ça monte tout le temps. En tout cas, souvent. Alors, on termine cette vidéo comme elle a commencé, avec les mots McGill derrière moi. Je suis devant le stade Percival Molson de l'Université McGill. Vous irez voir, j'ai fait une petite vidéo là-dessus. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, encore une fois, un petit pouce en l'air en bas de la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Allez voir mon Patreon, je vais mettre l'adresse dans la description. Et là-dessus, on se dit à très bientôt. Le stade Percival Molson est un stade extérieur de football canadien, de soccer et d'athlétisme. Il a été inauguré en 1915. Le stade appartient à l'Université McGill et il porte le nom de Percival Molson, un athlète étoile de l'Université McGill qui est mort pendant la Première Guerre mondiale. Et il a été bâti sur un des flancs du Mont-Royal. Le stade offre une magnifique vue du centre-ville. Si on est assis du bon bord, évidemment. Le stade peut accueillir 25 012 spectateurs, ce qui en fait le deuxième plus gros stade à Montréal, après le stade olympique, bien sûr. Le stade accueille depuis 1998 les Alouettes de Montréal de la Ligue canadienne de football. Bon, les Alouettes en 2015 n'ont pas connu une très forte année.